بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, le ders d'aujourd'hui est un peu spécial. Pour ceux qui ont suivi sur Facebook, sur la page www.pandurus.net, on avait lancé une sorte d'opération da'wa à travers laquelle on avait proposé aux membres de se mettre dans la peau d'un prêcheur le temps d'un ders. Le but était de tous vous habituer à faire des rappels construits et efficaces, afin de participer, vous aussi, à votre niveau, à la réforme de la communauté. On avait proposé 3 thèmes différents, qui s'en rappellent. Le premier, c'était conseil à nos frères de la cité. Le deuxième, le rap. Et le troisième, les dégâts des séries TV. Celui qui a été retenu a été les dégâts des séries TV. Et ce sera donc l'intitulé du ders d'aujourd'hui. Il a été donc écrit en grande partie par la plume des frères et sœurs qui ont répondu à l'appel. Et nous avons ensuite complété et peaufiné cela. On a reçu, mashallah, dans la boîte mail du site, un bon nombre de rappels rédigés par les frères et sœurs qui nous suivent sur le net. Et après, bien sûr, on a compilé ça. On a mis quelques arguments religieux. Mais croyez-moi, le travail, c'est eux qui l'ont mâché. D'ailleurs, vous allez le sentir parce que je vais dire des choses. Tu vas te dire, mais comment ils connaissent ça? Crois-moi, je ne connais pas. C'est les gens qui m'ont informé sur les séries. Nous tenons donc à les remercier pour leur investissement. Et wallahi, je ne les ai pas oubliés dans mes invocations. Ils se sont investis et ils ont fait des recherches sérieuses. Il y a pas mal de points qui ont été révélés dans ce ders qui sont très importants, très importants, et ils touchent bien comme il faut la jeunesse musulmane. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les bénir pour leurs efforts et de les récompenser pour cela. Mes frères et sœurs, hélas, les dégâts des séries TV sont très nombreux. Nous allons mettre le doigt sur certains d'entre eux afin de mettre en garde la communauté musulmane. Et permettez-moi sans trop tarder de rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer, Inch'Allah Azzawajal, par exposer les dégâts les plus importants des séries TV, qui ont détruit la religion de plus d'une personne, qui ont détruit des familles, qui ont fait perdre le temps à plus d'une personne, et surtout qui ont donné de faux modèles aux membres de notre communauté. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est qu'aujourd'hui son modèle, c'est tel star. Et lui, c'est tel chanteur et tel rappeur. Pourquoi? Accro aux séries TV. Mes frères et sœurs, un des plus grands poisons des séries TV est premièrement la perte de temps. La perte de temps. Compte combien de temps tu as perdu devant les séries. Compte. Le premier point par lequel nous allons commencer est la perte de temps. Il y a déjà un ders sur le site complet sur la perte de temps, mais on va brièvement vous faire un rappel à ce sujet. Pourquoi commencer par ce point? Tout simplement parce que c'est le dégât le plus important causé par ces émissions et ces séries, mais aussi le plus négligé. C'est-à-dire que c'est devenu aujourd'hui normal de perdre son temps devant des séries. Normal. C'est-à-dire que c'est le point sur lequel on va le moins chercher à se réformer. C'est devenu normal de tuer le temps, comme on dit, devant une série ou autre. La télé, c'est fait pour ça d'ailleurs. Elle est là pour nous divertir et nous servir de compagnons de galère quand on s'ennuie. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas se permettre de vouloir tuer le temps, alors que c'est la perte de temps qui nous tue. Akhil Karim, tu n'es qu'un ensemble de minutes. Chaque minute qui part de ta vie, tu te rapproches de ta tombe. Tu te rapproches de ta tombe. Et toi qui m'entends, as-tu oublié la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il a dit « La perte de temps est pire que la mort ». La perte de temps est pire que la mort. Car la perte de temps te coupe d'Allah, alors que la mort te coupe seulement du bas monde et de ses habitants. La perte de temps, c'est pire que la mort. C'est pas une petite chose. Et on sera questionné sur le temps qu'on a passé sur terre.
Le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sunan al-Tirmidhi, dans le hadith d'Abi Barz al-Aslami radiyallahu anhu, il a dit: le fils d'Adam ne fera pas un pas le jour du jugement sans qu'il soit questionné sur 4 choses. Parmi ces questions, sa jeunesse, comment il l'a passée. Allah il va te poser des questions sur ta jeunesse. Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? J'étais devant des séries, je regardais des films. La perte de temps est pire que la mort. Cette phrase, il faut qu'elle résonne dans ta tête et dans ton cœur. Et il ne faut pas que tu l'écoutes sans prendre le temps de méditer dessus. Le temps d'une série, surtout les séries d'aujourd'hui, on va voir, est-ce que c'est des séries qui sont utiles ou non? La plupart, c'est quoi? C'est du bidon. Ces séries-là te coupent d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que tu imagines? Sans compter que ces séries, de manière générale, n'apportent rien, à part du façade et des péchés. Mon frère, ma soeur, tu as si peu besoin d'Allah que tu peux te permettre de te couper de lui? Non, bien sûr. Et si Allah Azza wa Jal décidait de reprendre ton âme à ce moment précis, comment serais-tu? Tu es en train de regarder une série et chacun il sait ce qu'il regarde. Si Allah il décidait de reprendre ton âme pendant cette série, est-ce que tu serais heureux de rencontrer Allah ou malheureux? Jabir radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort, rapporté par Muslim. Chacun sera ressuscité dans l'état où il était au moment de sa mort. Imagine un petit peu, si tu es en train de regarder une série où ils sont en train de s'embrasser, s'aimer, se prendre dans les bras, elle est en mini-jupe, le jour du jugement tu es ressuscité devant Allah comme ça, en train de regarder ces scènes. Et après tu minimises la chose et tu crois que c'est rien, c'est balourd, c'est un petit péché. N'oublie pas ce qu'ont dit nos salafs. Ils ont dit: ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Et normal aujourd'hui, parce que tout le monde regarde, c'est devenu normal. Parce que tout le monde en parle, c'est devenu normal. Parce qu'à l'école, c'est devenu le sujet de discute, de parler des séries. Et après, je vais citer et mettre le doigt sur certaines séries. Du poison qu'on fait rentrer dans la cervelle des jeunes, des frères et des sœurs musulmans et musulmanes. Et on ne se rend pas compte du danger. Tu serais prêt à rencontrer Allah en train de regarder une scène obscène, honteuse, non pudique, où il y a de la désobéissance claire et nette? Est-ce que tu serais prêt? Non. Taïb, est-ce que tu as garanti de vivre jusqu'à ce que cette série se termine? Ou est-ce que l'ange de la mort peut venir et prendre ton âme pendant ce moment-là? Qui a cette garantie? Qui a signé un contrat avec l'ange de la mort pour qu'il vienne prendre son âme quand il aura 40 ou 50 ans? Qui? Personne. Et pourtant, ça fait pas peur. Les gens, ils se mettent à regarder du haram, et ils regardent, normal. Et ne dis pas que ce n'est que peu de temps par jour. Parce que ce peu de temps, si tu fais le compte, il est énorme. Écoute ce qu'un frère nous a dit. Calculons les heures que l'on passe devant la télé. C'est un calcul que tout le monde redoute. Parce qu'on sait que c'est énorme. Alors voyons, une personne qui regarderait la télé 2 heures par jour, et ça c'est le minimum. On va rester sur ça, c'est le minimum. Cela nous fait 14 heures par semaine. D'accord? 14 heures par semaine, fois 4 semaines. Donc en un mois, ça fait 56 heures par mois. Sur une année fois 12, ça fait 672 heures dans l'année que tu as perdu devant la télé. 672 heures en une année. Supposons que tu as un accro des séries, ça fait 10 ans que tu regardes des séries. Ça fait 6772 heures que tu as passé devant la télé. Est-ce que tu penses qu'Allah ne va pas te questionner sur ces heures? Est-ce que tu penses que c'était un bonus? C'était pas comptabilisé? Que les anges étaient en repos et qu'ils n'écrivaient pas ce que tu faisais? Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu réfléchis? Et j'ai bien dit que c'est le minimum pour certains. Et c'est un dégât, Wallah al-Azim, c'est un dégât. En plus devant des émissions qui pour la plupart nous rendent bêtes, plus bêtes qu'un âne. Wallah, si on regarde bien, ce sont des émissions bidons. Secret Story, analyse un peu. Et autres, Real TV. Le principe il est simple. On enferme des gens et on nous dit de regarder leur comportement. Et un tel s'est disputé avec un tel. L'autre est sorti avec l'autre. L'autre, elle déprime. Et après, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ou bien, l'autre, elle veut faire un régime.
L'autre, elle va avoir un bébé. L'autre, elle veut rompre avec son petit copain. Mais franchement, on n'a pas assez de soucis pour garder leurs soucis. On n'a rien d'autre à faire que de regarder les gens vivre. On regarde les gens vivre et on oublie de vivre nous-mêmes. Notre vie de musulmans. Et on devient des ânes. Des ânes, pour garder ça, faut être un âne. Regardez toute la journée des gens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se coiffe devant un miroir. Tu fais quoi? Je sais pas, je vais rencontrer Jacques, on va voir après. Et il est là, il regarde. Et l'autre, elle est là, elle regarde. Allah yahdikum. Jusqu'à quand ces bêtises? Jusqu'à quand? Réveille-toi un peu. Son nombre d'heures, Allah va te questionner à leur sujet. Et on voit donc qu'ils sont là en train de perdre leur temps à écouter des soucis que les gens même sont en train d'inventer. C'est même pas des vrais soucis. Taïb. Maintenant une question. Toi qui perds tout ce temps, est-ce que tu as appris la religion d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu connais le Coran? Est-ce que tu connais la sunna du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu sais prier comme le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu sais faire tes ablutions correctement? Est-ce que tu connais les impuretés? Est-ce que tu connais comment faire les grandes ablutions? Tu te réveilles en impureté majeure, tu sais comment faire tes grandes ablutions? Tu connais les règles du mariage? Tu as sûrement envie de te marier. Tu les connais? Non. Mais pourtant, tu as du temps à perdre hein, devant la télé. Tu as du temps. Tu as déjà fait la da'wa à quelqu'un? Tu as déjà été la cause de la reconversion de quelqu'un? Tu as déjà appelé quelqu'un au bien? Est-ce que tu as déjà interdit le mal avec sagesse et science? Non, j'ai pas le temps, je suis devant les séries moi. Et ça se permet de dire on n'a pas le temps. Ça se permet de dire on n'a pas le temps quand on parle de religion, mais t'inquiète pas qu'on en trouve pour regarder des âneries, des bêtises. Tu fais le bilan, pas d'apprentissage, ni de lecture de Coran, pas de dhikr, pas d'istighfar, pas de dua, pas de da'wa. On pourra apprendre l'arabe, l'enseigner à autrui, visiter des malades, être bénévole dans une association musulmane, et j'en passe des tonnes et des tonnes de choses qu'on pourrait faire, mais on préfère quoi? Être un âne, assis avec une boisson, des chips ou des gâteaux, la télé elle est allumée et on zappe, et on se goinfre, et on prend du poids, et on devient bête. Faut faire attention. Un autre frère ajoute, considérons une série de 4 saisons, qui a 24 épisodes chacune. Chaque épisode comporte 40 minutes plus ou moins. Savez-vous combien cela fait-il de temps perdu? En minutes, ça fait 3840 minutes. 3840 minutes. Et après tu dis, j'ai pas le temps d'apprendre la religion, j'ai pas le temps d'apprendre l'arabe, j'ai pas le temps de venir à la mosquée, j'ai pas le temps. Mais ça, c'est pourquoi? C'est pour une série de 4 saisons. Ça fait 3840 minutes. Imagine si la personne suit plus d'une série. Ça chiffre. Ça chiffre. On dit souvent qu'on n'a pas le temps de faire les prières à l'heure, n'est-ce pas? De lire le Coran, de faire la da'wa. Combien d'entre nous, mes frères, disent cela? Combien d'entre nous, mes frères, disent oh, le temps il passe trop vite. J'ai 20 ans et franchement, j'ai pas vu le temps passer. Je suis pas du tout prêt pour la mort. J'en ai pas assez fait pour le paradis. Mais mon frère, ma soeur, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Dis-toi que tu avais tout le temps d'en faire assez. Mais tu as fait un choix. Et après, il faudra en assumer les conséquences. Quand tu seras dans ta tombe, sache que tu regretteras chaque minute que tu as perdue dans ta vie, dans toutes ses futilités. Hélas, on ne connaît plus la valeur du temps. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit, le hadith il est rapporté par le Bukhari, il a dit les deux bienfaits qui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Le temps et la santé. La santé, quand est-ce qu'on connaît sa valeur? Quand on la perd, quand on est malade. On se dit subhanallah, avant quand je marchais, là je suis en béquille, c'est chaud. Et le temps libre? Problème, c'est qu'on ne connaît pas sa valeur, mais la chose qu'on demandera si on n'a pas bien œuvré, au moment de notre mort, Allah il en parle, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Et lorsque la mort viendra à l'un d'eux, il dira Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je puisse œuvrer dans ce que j'ai délaissé. La réponse de la part d'Allah, Kalla, non, c'est fini. Tu avais toute ta vie sur terre pour œuvrer. Les gens demanderont à revenir sur terre pour œuvrer dans ce qu'ils ont délaissé. C'est trop tard, c'est fini. C'est fini. Comme on l'a souvent répété,
Aujourd'hui tu agis sans être jugé, mais demain tu seras jugé sans pouvoir œuvrer pour sauver ta peau. Agis donc dès maintenant, pour ne pas avoir à rendre des comptes sur ce temps perdu dans l'inutile. À chaque fois que tu regarderas une série, maintenant je veux que tu te dises que tu l'as remplacée par une page de Coran à lire, un ders que tu aurais pu écouter, un malade que tu aurais pu visiter, une association que tu aurais pu aider, ou par un temps dans lequel tu aurais pu apprendre ta religion ou faire quelque chose d'utile, ou même apprendre quelque chose d'utile, pas forcément que dans la religion, quelque chose dans les sciences de ce bas monde qui est utile. En tant que musulman, il faut que tu comprennes que tu n'as pas le droit de perdre ton temps. C'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Tu as le droit de te divertir, mais fais-le intelligemment. Fais-le intelligemment, sans prendre de péché. Et là, justement, j'ouvre une petite parenthèse. Quelqu'un, par exemple, qui suit des séries où il n'y a pas de péché. D'accord? Ça n'éloigne pas de la religion d'Allah. Ça ne contredit pas la religion d'Allah. Quelque chose, par exemple, sur les animaux. Et chaque série, il parle d'un animal. Il n'y a pas de mal. D'accord? Surtout si la personne n'en abuse pas, qu'elle fait sa prière à l'heure quand il y a l'heure de la prière, qu'elle respecte ses parents s'ils l'appellent pendant le moment de la série, et le muhim, que ça n'égare pas du chemin d'Allah. Mais aujourd'hui, les séries qu'on regarde, c'est de la bêtise sur bêtise. Bêtise sur bêtise. Et on va voir en détail ça, Inch'Allah. Un frère m'a dit qu'à l'époque, avant qu'il se mette dans la religion sérieusement, il pouvait regarder des séries de la prière de l'Isha jusqu'à celle du Fajr. Jusqu'à celle du Fajr. Et il m'a dit maintenant, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de reprendre le droit chemin, il a dit maintenant, regardez la vie des prophètes en vidéo de Cheikh Nabil El-Awadi est 1000 fois mieux que le gâchis que je regardais avant. Toi qui perds ton temps devant les séries, que connais-tu des prophètes? Si je te dis tout de suite qu'il y avait un prophète qui s'appelait Zachariah, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu connais sa vie? Si je te dis, parle-moi de Yahya alayhi salam, du prophète Idris, du prophète Lut, du prophète Sulaiman, du prophète Daoud, ça te dit quelque chose tout ça? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu connais du prophète alayhi sallallahu wa sallam? Tu as prononcé la shahada et tu as témoigné que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quoi? Le messager d'Allah. Mais qu'est-ce que tu connais de lui? Non. Ils ne connaissent pas la vie des prophètes, ni la vie du prophète alayhi sallam, ni la vie des compagnons, ni la vie des grands imams de notre communauté. Mais par contre, quand il s'agit de parler des récits de plus belle la vie, ils les connaissent par cœur. Par cœur. Ça t'inquiète pas, je te récite ça par cœur. Quand tu leur demandes de te raconter le voyage nocturne du prophète alayhi sallam, ils disent quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Al-Isra al-Mi'raj. Surat al-Isra, la sourate 17 en parle. Je sais pas. Non. Peu d'entre vous, et je m'adresse aux accros des séries, ne sauront répondre à toutes les questions que je viens de poser. Et wallahi, c'est la honte. C'est la honte. Toi qui me dis, laisse-moi me divertir. Il y a quoi de divertissant dans des émissions qui abrutissent l'esprit? Se divertir en islam ne veut pas dire oublier sa religion le temps d'un loisir, non. Et si vraiment tu t'ennuies souvent, très bien, ça veut dire que tu as beaucoup de temps libre, que tu peux te mettre au service de quoi? De ta communauté. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a du temps devant je ne sais quelle série, mais par contre on n'a pas le temps de prier. Alors, on retarde les salats et on les fait sortir de leurs horaires prescrites. Sache, mon frère, ma sœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit concernant les gens qui retardent la prière. Il a dit Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, et s'ils sont, c'est tout en retardant leur salat. Malheur à ceux qui retardent leur salat. Et il y a un fleuve en enfer qu'Allah a créé pour ceux qui retardent la prière. Imagine celui qui ne la fait pas. T'imagines? Un fleuve en enfer pour ceux qui retardent. Ils se permettent simplement de quoi? Retarder la prière sans raison valable. Il la retarde. Et il la fait sortir de son temps. Comment pouvons-nous négliger la prière qui est notre lien avec Allah Azza wa Jal pour répondre à l'appel de Shaitan la'anatullah alayhi? Tu vas me dire, t'inquiète, moi je l'ai fait à l'heure. Dès que c'est la pub, je cours faire ma prière. Toi tu fais des prières dans la pub. Eh oui, vous ne rêvez pas. Chez nous, les prières se font pendant la publicité. Tu regardes ta série, tu sais à quelle heure la prière va rentrer. Mais là, il y a un dilemme. Allah ou la série? Malheureusement, c'est souvent la série qui gagne la partie.
Imaginez la concentration de cette personne pendant qu'elle est en prière. Dans sa tête, c'est sûrement... Alors, Allahu Akbar. Est-ce qu'ils vont sortir ensemble ou pas? Il est dans la pub là. Là, il est dans la pub. C'est vrai, c'est pas vrai. Après, Sami Allahu liman hamida. Il était beau quand même. Hein. Après, sujoud. Et ça commence à dire des bêtises. Et il arrive qu'il se trompe dans la salat à cause de ses bêtises. Il sait pas combien il a fait de rakat. J'en ai fait 5, 7, 8. Je sais pas, allez, on continue. De toute façon, c'est encore la pub. Il a la télé, elle est ouverte. Il entend le son, il sait que c'est la pub. C'est une catastrophe. Wallahi, c'est une catastrophe. C'est à ça qu'on a réduit la salat, mes frères. C'est à ça qu'on a réduit la salat, mes sœurs. On la bâcle en 3 minutes chrono. C'est ça la place que la salat a dans nos cœurs. Sans compter que pour les frères, elle doit se faire où? À la mosquée. À la mosquée et non à la maison. Et après tu les vois, ils te disent quoi? Mais non, mais en fait on n'a pas le temps. Comment ça t'as pas le temps? T'as le temps de regarder la série, t'as le temps de jouer aux jeux vidéo, t'as le temps de faire ceci et cela, et t'as pas le temps de venir à la mosquée? La hawla wa la quwwata illa billah. Ça c'est donc le premier dégât. Le plus important c'est la perte de temps. Deuxième dégât des séries TV, c'est un dégât que beaucoup d'entre nous négligent. C'est les péchés du regard. Les péchés du regard. Dans les séries télévisées et émissions, l'habillement des acteurs, actrices est rarement correct. Même dans des séries dites éducatives, type Koh-Lanta, où ils ne sont habillés qu'à 20% du corps. Pas plus tard qu'hier, je parlais à une personne, je lui disais, mais Koh-Lanta, moi c'est ce qu'on m'a rapporté, parce que je regarde pas ces trucs-là, alhamdulillah. Moi on m'a rapporté que voilà, t'en apprends des choses, t'apprends à te débrouiller, tout ça. Et je parlais avec une personne hier, je dis d'accord, mais est-ce que c'est vrai qu'ils sont habillés qu'à 20% du corps? Ils m'ont dit ouais, mais des fois ils sont pas habillés du tout. Mais t'inquiète, normal, hein, c'est devenu normal pour nous, c'est-à-dire il n'y a pas d'envie tranquille. Wallah, on m'a dit ça hier. Dit ouais d'accord, il n'y a pas d'envie, d'accord. T'en es arrivé à un stade où ça te choque plus. Déjà c'est que tu as tellement commis de péché que de voir le péché c'est devenu normal. Ça c'est déjà un crime. D'en arriver à un stade où tu vois des mini-jupes défiler ou des femmes en maillot de bain et ça te fait pas d'effet, ton cœur il est mort. Et la sœur qui te dit ouais mais non, de toute façon il est juste torse nu, il n'y a rien, il a un petit short, c'est vrai, mais ma sœur c'est un péché. Le péché reste péché. Même si ça ne réveille pas des envies en toi, à chaque fois que tu regardes la nudité d'un homme, tu prends un péché. Et ça t'en fait quoi de ça? Ouais mais ça veut dire Koh-Lanta. Mais non, on l'a refait. Ça veut dire la religion on en fait quoi? C'est pas qu'est-ce qu'on fait de Koh-Lanta. C'est pas Koh-Lanta qui va te faire rentrer au paradis. La base, si tu dois regarder, est-ce que cette chose plaît à Allah ou non? C'est la base. Allah Azza wa Jal nous ordonne de baisser le regard tout le temps. Cependant, dans une série qui dure environ 40 minutes, les regards sont figés sur l'écran. C'est vrai, c'est pas vrai? Figés sur l'écran. De manière générale, personne ne baisse son regard. Et si tu le fais une fois, tu vas en avoir marre. Soit tu vas te dire, bon vas-y, c'est rien. De toute façon, cool. Tout le monde regarde, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, taqillah, on fonce. On regarde. Donc il continue à regarder. Et soit par oubli, soit par flemme, il baisse plus son regard. Et ça devient normal de voir des gens qui s'exhibent, des hommes et des femmes qui s'exhibent, jusqu'à ce que le cœur est pourri par la multitude de ses péchés. Et c'est parti pour que les yeux voyagent à travers des maillots de bain, des mini-jupes, le torse nu d'un homme, le maquillage, les regards et des marches anormaux. Toutes ces choses sont vues à répétition. Les yeux se salissent avec ces images qui entrent dans le cerveau et y laissent une empreinte. Un homme peut se permettre de regarder des femmes qui portent des tenues contraires voire strictement interdites en islam. Et qui sait, il n'aimera peut-être plus sa femme autant qu'il l'aimait au début du mariage. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire des comparaisons. Wallahi, par ces séries on entend des catastrophes dans les familles musulmanes. C'est aussi le cas des femmes qui sont fans d'acteurs et ne rêvent que de ceci. La fille elle est mariée et ça y est, d'un coup elle est triste. Son mari rentre, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a rien. Et elle pleure. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, explique-moi.
Elle vient de terminer une série turque, empoisonnée, plein de crimes, de criminels, qui sont là en train de faire du haram H24, et on leur présente la vie amoureuse, romantique, comme, ça y est, eux là, ils voyagent dans la lune. Et moi, je suis dans les ténèbres. Je suis avec un mari, subhanallah, il me dit pas tout ça. Mais c'est des acteurs, t'as pas compris, c'est des acteurs. C'est du cinéma ce qu'ils font, c'est pas la vérité. Les gens qui connaissent le plus de déceptions amoureuses, de divorces, de suicides, c'est les stars. Regarde combien parmi eux ils ont voulu se suicider. Tentative de suicide, tentative de suicide, tentative de suicide. C'est des stars. À la télé, tout va bien, ils sourient, les photos, caméra, autographes. Mais dans leur vie privée, t'inquiète pas, ils souffrent. Ils souffrent. C'est du faux sur du faux. Et après, hélas, c'est pas comme ça que c'est interprété chez beaucoup de nos sœurs, et je parle en particulier des sœurs, parce que elles prennent ça à cœur. Elles regardent la série, et ça y est, elles s'inventent une vie. Elles s'inventent une vie, et j'arrive encore plus dans le détail. Attendez un peu. Tu vois donc la sœur qui est mariée, elle va passer son temps à regarder des photos de son acteur favori. Ma sœur, tu trouves que c'est respectueux pour l'honneur de ton mari? T'aimerais qu'il fasse la même chose de son côté? Et pareil pour le frère avec sa femme. Combien de fois, lorsqu'ils étaient seuls, ces gens qui regardent des photos et des séries, pensaient que personne ne les surveillait. Ils pensaient être à l'abri des regards. Ils ont regardé la télé, ils ont vu des folies, des péchés, et ils se sont dit de toute façon, t'inquiète, personne ne m'a vu. Des films, des séries, des émissions dont ils auraient honte d'avouer à qui que ce soit qui les ont regardés. Et ils croyaient que personne ne les voyait, qu'ils n'auraient aucun compte à rendre, mais ils ont oublié que le roi des rois, que le Seigneur de l'univers, notre Créateur, Allah Azza wa Jal les a vus. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Subhanallah. Allah il dit, nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Allahu Akbar, sa veine jugulaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. T'imagines? Et toi tu es là, tu penses que tu es tout seul. Il n'y a personne qui te voit. Un imam il rentre, direct tu zappes. T'as honte. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi. Et qu'est-ce que tu fais des anges qui sont avec toi? T'as pas honte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oh toi qui te sens concerné, toi qui as déjà regardé les obscénités que le poison des séries et des émissions contient et propage, sache qu'Allah tabarak wa ta'ala est plus proche de toi que toutes ces personnes dont tu crains qu'ils ne te découvrent devant ces chaînes. Plus proche que tous les regards qui peuvent t'atteindre. Et qu'il est le plus en droit que tu aies honte devant lui, subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que nous devrons rendre des comptes, et à personne d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est-il pas appelé Al-Basir, le voyant? Ça fait pas partie des noms d'Allah? Al-Basir, le voyant. Il ne s'est pas appelé aussi Al-Khabir, le bien informé? Allah Azza wa Jal ne s'est pas appelé aussi Al-Hasib et Al-Muhsi, celui qui règle le compte de tout le monde et celui qui connaît le compte de tous? Ça fait partie de ses noms. Comment peux-tu oublier Allah Azza wa Jal devant ces poisons que tu es en train de regarder? Comment? Mais peu de gens y pensent lorsqu'ils sont devant la tentation de leur passion. Toutes ces séries, films, publicités et émissions de télé-réalité infligent des dommages considérables à notre foi. Elles poussent à la surconsommation, à convoiter toujours plus, à ne jamais être satisfait de ce qu'on a. Elles sont une porte ouverte vers le regard interdit. Dehors, on s'abstient de se jeter par honte des gens, alors qu'une fois devant la télé ou le PC, le frère ou la sœur se permet de regarder des choses qu'un homme pieux ne veut même pas s'imaginer. Sommes-nous hypocrites? Est-ce qu'on est hypocrite? Est-ce qu'on vit avec deux visages? Est-ce qu'on présente un visage aux gens et un visage au Créateur? Hélas, pour certains, oui. Pour certains, hélas, oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de baisser le regard. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 30, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.
Allah a dit, dis aux croyants de baisser leur regard. Baisse ton regard. Tu marches dans la rue, tu vois une fitna. Pareil pour toi, ma soeur, une tentation, tu baisses le regard. Regarde ce qu'Allah il dit. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. C'est plus pur pour ton cœur. Tu vas préserver ton cœur de toutes ces maladies. Aujourd'hui, tellement tu multiplies ces regards illicites que tu as empoisonné ton cœur, il n'est plus pur. La solution, baisse ton regard. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement informé de ce qu'ils font. Taïb, ils baissent leur regard devant la télé. Même les parents, quand ils regardent Zama un film en famille, qu'est-ce qu'ils font avec les enfants? Ils disent aux enfants, attention, attention, tourne le visage, tourne. C'est bon, tu peux regarder maintenant, tu peux regarder. Lui, il regarde normal. Lui, normal. Là, c'était une ligne rouge, je l'ai franchie, t'inquiète. C'est bon, t'es en sécurité, tu peux regarder. Comment est-ce qu'on va s'éduquer et éduquer notre famille avec ces comportements? Avec ces séries qui empoisonnent notre vie? Et oui, où que tu sois, Allah Azza wa Jal sait tout. Et il voit tout. Ainsi que les anges qui sont à tes côtés. Et ils regardent ce que toi tu regardes. Ne sens-tu pas, mon frère, et toi, ma soeur, la honte t'envahir? Et pourtant, avec cette mise en garde, il y en a, ça ne les dérange pas. Ils peuvent regarder un film avec une femme qui se déshabille tout en étant avec leurs épouses. Allah al-Musta'an. Il y a des gens normaux. Il est avec sa femme, ils font salat, ils se préservent, la sœur elle porte le hijab, lui, alhamdulillah, il vient à la mosquée, il prie tout ça, et il regarde un film, il y a une petite scène normale. C'est juste parce que c'était une petite scène. Et des fois, ils peuvent aller plus loin et regarder plusieurs scènes comme ça. Mais c'est quoi ces musulmans? Dans quel monde on vit? Et alors dans tout ça? Et ta mort, t'y penses jamais? Ta tombe, t'y penses pas? Tu l'as déjà préparée ou pas ta tombe? Cette demeure que tu vas rencontrer lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décidera. Ça peut être maintenant, plus tard. Quand je dis plus tard, dans une heure ou deux, dans un jour ou deux, dans un mois ou deux, dans un an ou deux. Allahu alam. Est-ce que tu as préparé un petit peu cette demeure, la tombe, la première station du jour du jugement? Est-ce que tu as préparé ta demeure dernière? Tu vas aller où? Parce qu'au final, c'est très simple. Après la mort, c'est deux équipes. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Une partie qui sera au paradis, une partie qui sera en enfer. Ah, il n'y a pas d'équipes qui sont sur le banc de touche? Non, ça n'existe pas. Tu dois choisir ton camp dès maintenant. Dès maintenant, fais des efforts. Et honte de regarder ces choses-là. Et n'oublie pas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans Sahih al-Bukhari, si tu n'as pas de pudeur, alors tu es libre de faire ce que tu veux. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème? Non, c'est une menace. C'est une menace. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu auras des comptes à rendre le jour du jugement. Toi, tu trouves que tu as de la pudeur dans ces moments-là quand tu regardes une femme qui embrasse, qui s'habille mal, qui s'exhibe, qui est habillée court, serré, on voit ses formes. Tu penses que tu as de la pudeur? Et toi, ma soeur, tu as de la pudeur quand tu regardes un homme en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala devant toi, sur l'écran? Un couple de musulmans qui se laissent l'un et l'autre regarder des scènes obscènes. Vous trouvez ça normal? Après, ça crée des cœurs malades et des jeunes qui tombent rapidement dans la fornication un par un. Et tout ça, à cause de quoi? De ce que tu as éprouvé par ton regard, par ces scènes de débauche qu'on nous diffuse H24. À force de commettre un péché, une fois, deux fois, trois fois, ça y est, c'est terminé, on s'y attache. Et s'en séparer est un combat contre soi-même. Au fil du temps, ces péchés forgent nos caractères, nos comportements et nos principes. Et c'est dur de s'en rendre compte car le shaitan nous aveugle et nous embellit nos péchés. Il nous embellit les péchés. Et là, certaines séries appellent à la débauche, à douter d'Allah. Naam. Il y a des séries qui appellent à douter d'Allah ou de notre religion ou à remettre en question notre foi. Exemple, excusez-moi, j'étais obligé, hein, les mangas. Mais non, parle pas de manga. Cool, t'étais bien tout à l'heure. Les mangas. La série là, Heroes. Tout ça je connais pas, hein, on m'en a informé.
où on voit des humains qui possèdent des pouvoirs pour connaître le contenu des pensées d'un tel et d'un tel. Ça, tout ça, franchement, tu penses que ça touche pas les cœurs? Moi je me rappelle quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball Z, qui devait réunir les boules de cristal pour après faire un vœu. Je me disais donc il faut les boules de cristal pour faire un vœu. Dans la religion, il faut des boules de cristal pour faire une dua. Faut quoi? Tu demandes à Allah, c'est réglé. N'est-ce pas? T'as pas besoin de tout ça. Et tout ça, ça t'empoisonne la vie. Et c'est le contenu des cervelles de notre communauté aujourd'hui. Les séries, les mangas, etc. Ou bien, alors, Naruto, où ils invoquent autre qu'Allah. Lui, il ne demande pas, bien sûr, à Allah, il demande à autre qu'Allah. Et là, ce type de manga et de séries se répandent à une vitesse éclair, et les gens, ils aiment bien. Ils aiment bien, ils disent non, c'est bien. Ils regardent du kufr, de la mécréance, du shirk, c'est bien. Il apprécie le polythéisme, il apprécie la mécréance. Oh mais non, Akhi, t'exagères. Moi, je suis là que pour t'avertir. J'exagère. Barakallahu fik, ma soeur. Ne prends pas en compte ce que je suis en train de dire. D'accord? Je parlais à moi-même. Je parlais tout seul. Walakin, le jour du jugement, ne dis pas à Allah que tu n'as pas été prévenu. C'est tout. Ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Aujourd'hui, enregistre la date, le 4 mars 2012. Tu n'as plus d'excuses à partir d'aujourd'hui. Après, dabar rasak. Tu veux continuer à regarder les séries? Nous, on n'est pas là pour t'imposer quoi que ce soit. On essaie de te convaincre. On t'expose les arguments. Tu suis, alhamdoulilah. Tu suis pas, ne viens blâmer que ta propre personne le jour du jugement. Que ta propre personne. Troisième dégât des séries TV. Donc on a dit 1, rappel, la perte de temps. 2, barakallahu fik, les péchés du regard. 3, la banalisation du haram. La banalisation du haram. On va aborder un troisième point maintenant, qui est la banalisation du haram. Voir le haram, entendre le haram, tolérer le haram et faire du haram, c'est devenu normal. Pourquoi? Parce que les programmes actuels nous montrent à tout va la nudité, l'alcool, la fornication, les drogues, soirées dansantes, la musique, la mixité, l'homosexualité et j'en passe. Force est de constater que la façon selon laquelle les programmes et les films sont actuellement conçus et diffusés fait que, dans les faits, la télévision véhicule aujourd'hui beaucoup plus de mal que de bien. Ça, personne ne peut le nier. Quelqu'un peut-il nier que dans les faits, le culte de l'argent, le culte du corps, le culte du sexe, le culte de la violence constitue la plus grande part de ce qui est diffusé aujourd'hui sur le petit écran? Prenons juste l'exemple d'une série qui touche beaucoup de nos sœurs. Et là, on sort la calache. Je sais pas c'est quoi, arrête. C'est quoi? C'est? Non, normalement, il y a unanimité, normalement. La réponse, tout le monde la connaît. C'est? Je croyais que quelqu'un pouvait pas me battre dans la prononciation de la série, mais j'ai trouvé quelqu'un. T'as dit un truc, je l'ai jamais entendu de ma vie. Il a dit Desperate Housewives. T'étais très loin. Je peux pas dire que t'étais pas loin. T'arrives pas à le dire, mon frère, j'ai pris des leçons pour le dire. Et jusqu'à maintenant, je sais que je vais me tromper. Donc, on m'a dit de le dire en anglais. Non, c'est pas Desperate. C'est Desperate Housewife. C'est ça ou c'est pas ça? On m'a dit, il faut le dire en anglais, sinon on va t'allumer. Ala kulli hal. Parlons un peu des idées que véhicule cette série empoisonnée. Oh, arrête de dire des mots comme ça, tu piques trop. Écoute avec moi. Alors, c'est quoi les idées de cette série? Avoir une grande et belle maison. Se concurrencer dans les biens matériels, dans la beauté, dans le fait d'étaler ses richesses. Et le pire, c'est de nous rendre normal la vue d'un couple gay ou de lesbienne, wal'iyadhu billah. Sans parler des scènes de tromperie, d'adultère, de blasphème, de nudité, de mensonge, d'attaque aux parents et j'en passe. N'est-ce pas là une atteinte à notre foi? Vous croyez sincèrement qu'une personne ressort sans aucune séquelle dans sa foi et dans sa vision de la vie après avoir passé autant de temps devant ces séries? La sœur, elle te sort, non mais moi je crois pas au prince charmant. Mais au fond d'elle, elle y croit. Elle y croit sans se rendre compte qu'elle y croit. Pourquoi? Ces séries lui ont fait un lavage de cerveau. Une parmi les sœurs m'a rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve pour son honnêteté. Elle m'a dit que suite à cette série Desperate, elle m'a dit qu'elle avait tellement aimé la star Eva Longoria qu'elle voulait avoir la même coupe de cheveux qu'elle,
Suite à quoi, elle a arrêté de porter le voile afin de lui ressembler et elle l'a réellement, et elle l'a réellement, et elle l'a réellement, et elle l'a réellement, et elle l'a réellement.